Donc, ça fait plus de 2 heures que je suis assis. J'ai besoin de me lever. J'ai manqué mon cue de l'heure, comme Marie-Josée l'a dit, à chaque heure, il faut se lever. Donc, j'ai doublement besoin de m'étirer. Qu'est-ce que je fais? On va prendre le temps de juste relâcher nos bras de chaque côté de la chaise, secouer le tout. On va soulever les épaules vers les oreilles, relâcher. Encore, on va soulever les épaules vers les oreilles et on va relâcher. On va inspirer, soulever les mains vers le ciel. Tire les mains vers le ciel. C'est pas parce que c'est cute qu'on lève les mains vers le ciel, c'est vraiment parce qu'on vient tirer la colonne vertébrale, donner de l'expansion dans la colonne vertébrale et on relâche les mains. Encore, inspire, soulève les 2 mains vers le ciel. Tire la colonne vertébrale et là, viens donner des petits mouvements de gauche à droite pour tranquillement ramener du mouvement dans ta colonne vertébrale avant qu'on se lève debout. Ramener du mouvement dans le dos, les épaules et on relâche les mains de chaque côté. Le restant des exercices, le plus possible, on les fait debout. Si vous êtes quelqu'un avec mobilité réduite ou que vous avez besoin de rester assis, vous pouvez faire tous les exercices que je vais faire, pratiquement tous, assis sur votre chaise. Donc, on va se lever. On va prendre notre chaise, on va la virer de côté. Et juste pour garder un effet de ballon, on va mettre les pieds largeur des hanches, la main gauche à côté sur la chaise, rouler les épaules vers l'arrière. On va pousser la main droite en pleine extension. Mon bras est en pleine extension, ma main n'est pas relâchée, je pointe mes doigts vers le sol. On tire la couronne de la tête, grande inspiration. Expire, relâche l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Ressens ici toute la tension que tu as dans ton côté droit de ta nuque, ton épaule. Et on va rester la tête. C'est très important. Je ne veux pas que vous poussez votre tête. Je veux juste relâcher le poids de la tête. Et maintenant, je vais venir faire des cercles avec mon bras droit. On va monter les cercles de plus en plus vers le haut. Ramener quand même du mouvement dans la circulation. On monte le plus haut possible et on change de côté rendu vers le haut et on descend. Petit cercle, on descend vers le bas. Et rendu vers le bas, on vient coller la main droite le long de la hanche droite et on laisse tomber la tête vers l'avant. On sent une différence ici que le tirement, il va un petit peu plus dans le derrière de la nuque jusque dans l'épaule droite. Et on soulève la tête, laisse tomber la tête vers la droite, contre-posture, laisse tomber la tête vers l'avant. On soulève, inspire. Expire, relâche vers l'arrière. Et on se lève. On va de l'autre côté. Moi, je vais juste changer ma chaise de base, comme ça vous allez bien me voir. Même chose ici. On inspire, on tire la couronne de la tête vers le ciel. On agrandit la colonne vertébrale. Relâche la main gauche. Pied largeur des hanches. Toujours une microflexion. On ne veut pas aller en hyper-extension. On peut garder une posture droite en rentrant le nombril vers l'intérieur. Grande inspiration et on tire l'oreille droite, puis on tire, on dépose l'oreille droite vers l'épaule droite. Je ne veux pas venir écraser mon épaule comme ceci. Vraiment, je garde mon oreille droite, mon épaule droite le plus loin possible de mon oreille en gardant une posture neutre. Je ne pousse pas ma tête, je relâche la pression de ma tête et on va commencer nos petits cercles. On monte tranquillement vers le ciel. Et rendu au maximum de notre capacité, on change de côté pour redescendre. Juste pour amener un peu de mouvement dans nos bras. Habituellement, c'est souvent plus nos doigts qui vont bouger parce qu'on est sur l'ordinateur. On va ramener de la circulation, du mouvement dans notre épaule et on relâche la main gauche sur la hanche gauche. Grande inspiration. Expire, laisse tomber le menton vers l'intérieur, donc vers le thorax, côté droit. On sent l'étirement de l'autre côté. Et on soulève la tête, contre-posture, relâche vers la gauche, contre-posture, relâche vers l'avant. On peut relâcher les mains, on inspire, soulève les mains vers le ciel, fléchis les genoux. Puis entrelacer tes doigts, je vais me mettre de côté comme ça, vous allez voir ma posture. Je fléchis les genoux, je sors mes fesses, bascule paume des mains vers le ciel, je pousse vers le ciel et je viens faire des mouvements de droite-gauche, je viens rouler. Faire un beau mouvement qui ressemble à un mouvement de danse. Allez-y comme vous le sentez. Amenez du mouvement dans vos hanches, vos épaules, qu'on peut tourner de gauche à droite vers l'avant. On arrondit le haut du dos comme ceci. Et on soulève.
On relâche les mains de chaque côté. On shake, 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 shake les poignets. Amène les mains vers l'avant, tout droit comme ceci. Et on va pousser les mains vers le ciel, bout des doigts vers le ciel, vers le bas. Encore 5 fois. Expire. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Et inspire vers le haut. Expire vers le bas. Une dernière fois, on inspire vers le haut. Et on relâche vers le bas. Shake, 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 shake. Encore, on relâche de chaque côté. Roule les épaules vers les oreilles. On relâche. Donc, je vais vous rappeler ici la posture de la tête. On veut ramener le menton vers l'intérieur lorsqu'on est assis à notre bureau. Donc, si vous sentez que votre tête est vers l'avant, essayez de soulever votre écran. Mettez des livres, déposez votre écran pour l'avoir plus haut et rentrez votre menton vers l'intérieur. J'espère que vous aimez votre première capsule. Essayez de la faire régulièrement. Il y en a d'autres à suivre qu'on va travailler un petit peu plus. Les ouvertures des hanches, les mouvements des hanches, des chevilles et des pieds qui restent inertes un petit peu trop longtemps. Bonne journée à tout le monde.